Donc là, c'est bon, Philippe, ça va? Ouais, c'est bon. Donc je mets les tomates là. Je mets les tomates, on va faire notre petite farce. D'accord, donc là, c'est une farce. Donc c'est quoi la recette? Donc on a pris l'épaule d'agneau de lait qu'on a complètement désossée. On s'est fait 2 petits morceaux. À l'intérieur, on va farcir avec notre farce aux herbes tomates confites. Donc c'est un gigot d'agneau farci avec Façon une petite voilà, tombée une de petite cèpe. poêlée de cèpe, façon D'accord. un peu porchetta dans l'esprit. Tu vois, on va rouler. Ça marche. Donc là, c'est bon. Tu veux que je rajoute Non, autre bah, chose? alors, on va rajouter Alors, le parmesan. On va Oui. continuer notre farce. D'accord. Parce qu'on n'est pas au bout. Voilà, ça. Un peu de chapelure. Oui. Tout ça, ça va faire la liaison. Voilà. Je vais te donner une petite cuillère pour mélanger ça. Et je Voilà. mélange le tout. Voilà, tu mélanges le tout. Donc ça, c'est la grossièrement, farce. voilà. Donc sachant qu'on a mis plein d'herbes avant, c'est Voilà. des petites herbes du moment. Un peu d'huile d'olive aussi. Voilà. D'accord. Alors les herbes, il y avait du romarin, du thym, de la sarriette, du persil et de la sauge. Bah voilà. N'aie pas peur, ouais, tu peux écraser encore un peu. Ah ouais, tu veux vraiment que je fasse Ouais. presque comme un pesto un peu. Ouais, on peut dire, ouais. En gros. Enfin, un aspect. Alors, on va la farce, assaisonner elle- nos 2 morceaux. Pourquoi tu as choisi cette viande-là? Parce qu'on peut lui mettre de la cuisson, si tu veux. C'est une viande qui va se manger Pas rosée. pas rosée, bien D'accord. cuite. Cuite, quoi. D'accord. Comme c'est une viande qui n'a pas beaucoup de sang, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Et ensuite, on va mettre notre farce Voilà. Donc on va mettre une petite couche. au milieu. Donc on l'écrase bien. Là, on la fait bien rentrer dans les chairs. Ça va parfumer. Ah oui, complètement. On n'a pas mis plus d'huile que ça, hein. L'idée, c'est pas d'enrichir la viande. Non, enfin, pas de du la- tout. Non, c'est à la cuisson. Quand on va la D'accord. cuire, on va l'arroser un petit peu D'accord. au fur et à mesure. Par contre, ce qui va l'enrichir, c'est du lard. Voilà. Là, Ça, on va- c'est- un lard de pays, Oui. fumé. Ah, que tu mets directement dedans. Voilà, on le met dedans. Ah ouais, super. Ça va l'enrichir aussi. Ah, bien sûr. Et lui apporter cette... Une petite note fumée, salée. Voilà, Tout ça, je peux le préparer d'avance. bien sûr. C'est même peut-être mieux, puisque ça va infuser, tu vois. Ouais, donc je la façonne avant et puis je peux peux la faire même la faire la veille. veille. Ah oui. Et le lendemain, je peux les cuire. Tout à fait. Là, tu es parti sur de l'agneau. Est-ce qu'il y a une autre viande qui se prête bien à cette recette-là? On pourrait le faire avec du veau aussi, D'accord. du veau de lait. Ça pourrait être sympa aussi, ou du veau tout court. Après, là, Donc une viande assez jeune. assez jeune, tendre. Voilà. Ce qui se prête le mieux, même avec du porc, hein, je veux dire, ou un porcelet. On pourrait le faire aussi avec du porcelet. Ensuite. Là, on va remettre de la D'accord. farce. Tu remets une petite couche de farce. Alors, les salles, hein. T'aimes bien faire ce type de viande comme ça, farcie, un peu gourmande? Ah, je trouve que c'est sympa parce que ça ramène du goût à la viande, ça l'enrichit. Parce que si tu fais ton gigot Classique. tout simplement au four, c'est très bon. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Là, on va quand même avoir quelque chose Une touche d'originalité. de sympathique et goûteux, quoi. Ouais. Donc ensuite, on va la refermer, c'est ça? Ah ouais, on va la rouler. Donc, on roule notre D'accord. viande. Voilà. On fait Ok. un petit saucisson. Oui. Et après, tu vas la ficeler? On va la ficeler. D'accord. Donc tu le passes en dessous et tu le fermes. On fait une petite boucle. D'accord. Moi, je le fais chez moi, mais il y a beaucoup de ficelles. Il faut s'entraîner. C'est-à-dire que tu vois plus la viande, il n'y a que de la ficelle. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Bien sûr. L'intérêt, c'est le résultat. Après, la méthode, en même temps, on sert bien. D'accord. Oh, bah t'en mets aussi de la ficelle. Bah, il faut le tenir, hein. Je suis rassurée. Tu vas l'accompagner avec un petit jus quand même? Il y aura un jus D'accord. et nos petits poêlés de cèpe. C'est un jus de viande? Un jus de viande, oui. On va déglacer après. Ah, j'ai le deuxième à faire. Ouais, puis finalement, ça, je vais te laisser le faire. Tu veux pas essayer Bah alors non, mais je vais te prendre tout le roulet de ficelle. Tu vas devenir fou. Ouais, là, c'est grave, hein. Là, tu es parti sur uniquement une petite tombée de cèpe pour accompagner avec un petit jus. Il n'y a pas de, d'accompagnement précis. Tu me conseilles quoi si je décide de Tu l'agrémenter quoi? C'est plutôt pommes de Après, terre? tu peux faire, bien dis-moi. sûr, tu peux faire une petite purée, D'accord. un petit gratin de pommes de terre, des petites pommes de terre sautées, des frites, Courgettes. un petit gratin de courgettes, D'accord. un petit panaché de légumes.
Je veux dire, après, là tu as vraiment l'élément principal. On va faire la viande et les cèpes. Et les cèpes. Après, à part, on peut mettre un petit bol de pommes de terre, même des pâtes fraîches. Ça peut aller très bien avec. Voilà. Donc c'est bon, c'est ficelé, on va les cuire. Donc là, hop, on les met en cuisson. Voilà. Donc tu vas bien les saisir de chaque côté. Alors là, on va les faire saisir, hein, bien croûter. Après, on va baisser un peu le feu, les faire cuire à mi-couvert. Et au fur et à mesure, on va rajouter des ingrédients dedans. D'accord. Voilà. Comme quoi, des ingrédients? Bah là, par exemple, on va mettre de l'ail fumé, oui. Une échalote, et 2 petites tomates cerises. Et ça, c'est des choses qu'on retrouvera après, que tu mettras sur l'assiette? Tout se mange. Voilà. On va tout récupérer et on va tout manger. Moi, je vais prendre un petit peu de viande. Je vais essayer d'avoir un petit peu de farce avec. En tout cas, elle est belle, hein, la viande. La viande est super tendre. Donc ça, vraiment, c'est fondant, c'est excellent. Bête, voilà. On sent bien les herbes, on sent bien voilà, toute la farce. Ça apporte vraiment de la petite note de différence, quoi. C'est du parfum, ça cuit en cocotte. Donc c'est un peu la cuisine un peu rétro avec une petite touche d'originalité, on va dire, dans la façon de faire. Ouais, non, c'est gourmand, c'est bon, c'est excellent. Puis avec les cèpes là, du printemps, c'est vraiment parfait, la petite sauce. Ils sont bien fermes, ils sont très goûteux aussi. Ouais. Non, c'est vraiment une belle recette. Pour accompagner ce plat, tu es parti sur un vin rouge? Alors, on a pris un petit pinot noir de la maison Zézolf. C'est une cuvée Z qui est élevée en barrique et non filtrée. Donc ça s'accommode super bien avec la viande là. Voilà, c'est un vin qui a du corps, plein de bouquets, et ça va très très bien avec. Et pour le dessert, tu as prévu quoi? Alors on va faire un dessert autour de la cerise et de la fraise en chaud-froid. Super, donc produit de saison. Produit de saison et travailler simplement aussi. Santé. Tching.